Deuxième jour du CIMI et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Ménet, directrice générale immobilier résidentiel chez GA Smart Building. Sophie, bonjour. Bonjour Héloïse. Grand Paris Aménagement a annoncé hier son ambition en termes de construction hors site. Comment GA Smart Building s'intègre dans cette volonté ? On s'y intègre très très bien, puisque dans les grandes annonces, ou en tout cas les grands échanges qu'on a pu avoir avec Stéphane Defay, c'est qu'il y a une volonté de Grand Paris Aménagement de pousser la construction hors site, donc ADN du groupe, et de la pousser bien évidemment sur le sujet du logement, avec une ambition dans 10 ans de construire 80% de sa production de logements en construction hors site. Donc effectivement, c'est une super annonce pour nous parce que c'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire. Et d'ailleurs, on commence un premier démonstrateur avec eux en Ile-de-France sur une opération de 60 logements pour montrer finalement toutes les capacités de production de hors site, que ce soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions ou en mix. Comme on a appris à le faire maintenant depuis un peu plus d'1 an. Mais c'est pas le seul projet. J'imagine au bout d'1 an. Alors non, effectivement, c'est pas le seul projet. Et on a eu la chance d'avoir quand même un très très bon accueil par rapport à cette méthodologie constructive. Et finalement, ce que je retiens moi de cette première année, c'est de se rendre compte de la capacité que la filière a, à la fois à concevoir et à réfléchir sur la production neuve, et donc la production qui sera une production décarbonée, puisque aujourd'hui toutes les conceptions qu'on a eu l'occasion de faire cette année sont déjà compatibles avec de la RE 2028, voire de la RE 2030, donc ça c'est quand même très intéressant, dans des prix de marché qui sont raisonnables, et surtout ça nous permet de diviser par 2 les délais de chantier, et donc d'offrir du coup du logement qualitatif beaucoup plus rapidement. Alors ça c'est pour la partie neuve. Mais finalement, il y a un gros secteur aussi que j'aime bien mettre en avant, puisque on en parlait tout à l'heure, mais dans le cadre des 24 heures du bâtiment, le président de la République a rappelé que le hors-site était un enjeu dans le neuf pour maîtriser les prix. Et ça, j'en suis assez convaincue que ça va nous permettre à terme de maîtriser les prix. Mais il y a aussi un gros enjeu de rénovation, comme vous le savez, et donner du budget aux personnes pour rénover ou pour améliorer leur étiquette énergétique, c'est une ambition qui est fortement portée en France. Par contre, le faire dans sa maison, c'est possible. Le faire dans une copropriété, c'est beaucoup plus difficile, ou le faire sur un immeuble de commerce. Et du coup, on se rend compte aussi que la construction hors site nous permet d'intervenir assez rapidement en surélévation, en complément d'un immeuble, pour venir produire finalement de la richesse dans une copropriété qui va avoir la possibilité de se rénover, et donc du coup d'avoir une action collective qui va amener effectivement à des vraies solutions de rénovation énergétique. La construction hors site, finalement, ça pourrait peut-être aider à éviter la bombe sociale sur laquelle le ministre du Logement a alerté il y a quelques jours. Alors ça, c'est une certitude. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, en hors site, on divise par 2 les délais de chantier. On est en capacité, quand on travaille en ce qu'on appelle en 3D, donc avec du modulaire 3D, d'aller encore au-delà, et donc du coup d'être en capacité de produire du logement rapidement, de produire du logement neuf, de produire du logement dans le cadre de surélévation. Un exemple qu'on a aujourd'hui à Toulouse, on va produire un peu plus de 25 logements en 3 mois sur la toiture d'un bâtiment public. Et donc ça, c'est une vraie capacité de produire et d'éviter ce que vous annoncez comme étant une bombe sociale. Merci Sophie pour cet éclairage. Merci Lise. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau de BITV.